Quand je vois que la maire de Paris n'est pas capable de gérer sa voirie et de gérer la salubrité publique, je ne vois pas comment elle peut gérer un pays. Moi, je suis très surpris de cette entrée en campagne d'Anne Hidalgo dans le contexte actuel de ce qui se passe à Éole. Je suis très surpris et je trouve ça indécent. Je trouve ça indécent parce qu'on a la maire de Paris qui a décidé unilatéralement d'évacuer le jardin d'Éole, donc de disséminer les toxicomanes dans le quartier autour du jardin d'Éole, dans mon quartier, puisque j'y habite, et rendant la vie des riverains encore plus insupportable qu'elle ne l'était, sans leur apporter de solutions concrètes, ni pérennes. Et au même moment, elle fait état de ses ambitions pour le pays. Moi, j'ai le sentiment que quand on méprise à ce point des habitants de sa propre ville, on est mal placé pour avoir des prétentions pour l'ensemble des Français. Anne Hidalgo, elle gère Paris de façon dogmatique, sectaire et idéologique. Malheureusement, on ne gère pas une capitale par idéologie. On la gère avec de l'action pragmatique, concrète, au quotidien, au service de ses habitants. Quand je vois que la maire de Paris n'est pas capable de gérer sa voirie et de gérer la salubrité publique, je ne vois pas comment elle peut gérer un pays. C'est aussi simple que ça. Le mouvement Saccage Paris, qui a émergé il y a quelques mois, ne doit pas se transformer en Saccage la France. Les choses vont s'accélérer cet été, tout du moins dans les prochains mois, puisque les échéances présidentielles arrivent. Les élections régionales ont fait la démonstration qu'il y avait une troisième voie possible entre le Rassemblement national et Emmanuel Macron. Les élections régionales ont fait la démonstration que quand vous meniez, comme ça a été le cas en Ile-de-France, une politique de droite assumée, qui est à la fois ferme sur les questions régaliennes, qui incarne l'autorité et qui est à la fois attachée à la liberté d'entreprendre, la liberté de travailler, la liberté de circuler, eh bien, vous pouvez combattre à la fois les extrêmes et le macronisme qui ne sait pas où il se situe. En Ile-de-France, on en a fait la démonstration. En Ile-de-France, le Rassemblement national, dans les territoires notamment où il était fort, c'est-à-dire les territoires de grande couronne, s'est effondré. L'union de la gauche n'a pas eu les résultats escomptés et au contraire, elle a conduit à extrémiser un peu plus la gauche et à faire en sorte qu'une partie de la gauche républicaine a tourné le dos aux valeurs de la République. Donc il va y avoir une période de recomposition de la droite. Il ne s'agit pas de se lancer, d'aborder 2022 où chacun est dans son couloir. Il s'agit d'aborder 2022 avec un très très large rassemblement. Et donc l'urgence cet été, c'est pas de désigner le ou la candidate. L'urgence cet été, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour se rassembler, pour se présenter de façon unie, rassemblée et avec une candidature unique au présidentiel de 2022.